Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve avec beaucoup de plaisir Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce vendredi soir, vous en avez pris l'habitude, direction le Temple du Trot, la Cendrée de Vincennes, le plus bel hippodrome du monde. Là, c'est une épreuve réservée aux seules femelles, le prix Bruna. Elles seront 15 à s'élancer sur les 2850 mètres de la petite piste. À savoir, il y aura un recul de 25 mètres à partir du numéro 10. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Emmanuel. Viendra ensuite son pronostic et le plus important, Emmanuel, pour nous faire gagner, vous êtes en forme, votre conseil de jeu au 5 sur 5. Emmanuel, on n'attend plus que vous. Vous démarrez cette épreuve avec une jument de tête. On le sait, sur la petite piste, c'est jamais évident de revenir. Le numéro 5, Une du Boiron. Oui, c'est un peu osé parce que je pense que la grandissime favorite installée en tête dans bon nombre de pronostics, ce sera unanime quality, à savoir le numéro 14, on va en parler. Moi j'ai choisi Une du Boiron pour plusieurs raisons. Certes, elle s'élance en tête, c'est un précieux avantage. On l'a vu vendredi soir dernier, Farmers Julia, qui partait en tête. C'était la semaine encore d'avant. C'était la semaine d'avant, j'ai déjà un peu de retard, c'était il y a 2 semaines, pardon. Petite piste 2008 Vincennes, ils vous mettent devant. Une du Boiron, c'est la vraie jument de piste plate. Ces échecs à Vincennes sur la grande piste, il ne faut pas en tenir compte. Il y a quelques mois de cela, c'était l'automne dernier, c'était l'an passé, pareille époque. Deuxième d'Udine, à l'arrivée sur ce parcours d'épreuve à poteau égal avec des juments de qualité qui sont aujourd'hui au niveau des gains du deuxième poteau. Tout ça pour vous dire qu'elle est légèrement en retard de gain, que c'est la vraie jument de piste plate. Éric Raffin, qui a retrouvé une partie de sa maestria en ce moment. Pendant une semaine, il s'est accroché 3 ou 4 fois, notamment avec Une du Boiron à Caen. Il s'est accroché alors qu'il décalait. Je pense qu'elle aurait gagné, on est d'accord Alexandre. Donc il faut lui accorder un large crédit. Je ne dis pas qu'elle va gagner, mais c'est pour moi la base intégrale en tête. Je suis d'accord avec vous. 2 sorties sur ce parcours, 2 fois à l'arrivée. Voilà. Non, on fonce. Hein. La vraie jument de piste plate, des postérieurs. Éric Raffin qui a retrouvé la forme, ça s'annonce plutôt bien pour faire l'arrivée du 5-5 sans souci, c'est pas vraiment le jument fautif en plus. D'accord. Donc vous lui opposez ce qui va être certainement la grande favorite, le numéro 14, Unanime Quality. Ça va être la grandissime favorite, maintenant pourquoi je ne l'ai pas mise en tête? Sa course de rentrée peut-être Voilà, la course de rentrée, certes Ferré, on est d'accord Alexandre que Ferré c'est pas du tout la même. Des Ferré des 4, je ne sais même pas si elle a été battue une fois. Elle a été 7 fois, elle a gagné 4 fois, et à chaque fois qu'elle a été à Vincennes, que des victoires. 4 victoires des Ferré des 4 à Vincennes, donc 100% de réussite des 4 à Vincennes. Et pourtant, je ne l'ai pas mise en tête. C'est parce que sa course de rentrée, j'avais les jumelles braquées dessus. Jusqu'au moment du sprint final, elles suivaient bien. Quand ils ont fini leur parcours, les 500 derniers mètres, tous à la même vitesse, elle n'a strictement rien refait. Je me suis dit, il y a une course derrière, je vais bien la regarder. Moi, ce n'était pas enthousiasmant. J'ai peur qu'elle ne soit pas à 100%. Dès lors, faire le tour du paquet quand on n'est pas à 100% sur la petite piste, ça peut être rédhibitoire pour la victoire. Je la vois évidemment comme tous à l'arrivée. Ce serait décevant qu'elle ne soit pas dans le 5-5. Mais pour autant, je ne la vois pas forcément gagner. Ce n'est pas un penalty gagnant à 2-3 contre 1. Bon, en tout cas, on est unanime. Il faut la mettre dans le 5-5. Voilà, Franck Ouvry qui a gagné Sanity, qui a battu Reddy Cash au croisé. C'est l'un de nos meilleurs pilotes à Vincennes. On est obligé de la garder évidemment très haut. D'accord. Ensuite, vous repassez avec une jument de tête, le numéro 6, Une Annotée Galante. D'ailleurs, on a la chance de voir sa dernière victoire à 40 ans. C'était sur l'herbe, on la voit, c'est une surface qu'elle apprécie. Elle avait rapidement pris la tête ce jour-là, puis elle se détache dans la ligne droite avec Hudson Retz. Et puis on voit son partenaire, Gabriel Gelormini, qui s'impose avec beaucoup de ressources. Il ne va rien lui demander, contrairement à son rival, qui est d'ailleurs un mâle. Là, elle n'affronte que des femelles. Bon, c'est une jument un peu souffreteuse, comme on dit dans le milieu. Le pilote, il est bon. Gabriel Gelormini, désormais professionnel, c'était à l'époque un top apprenti. Ce sera un très bon professionnel, à mon humble avis. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est son anniversaire, là, ces jours-ci, donc on lui souhaite un bon anniversaire. Et voilà, donc bon anniversaire à Gabriele, qui fait partie des professionnels et qui va très vite intégrer le top 10, à mon humble avis, parce que c'est vraiment un super pilote. Tout à fait. Formé à bonne école. L'école Bruno Marie notamment, une annotée galante, que dire de plus, si ce n'est que c'est la casaque bien sympathique de l'un de nos consultants en obstacle, David Cotin, que une annotée galante a gagné brillamment aussi sur le SAP, c'était au Mans, c'était PMU, ce jour-là, elle les croisait pour finir, c'était un petit lot, certes, mais elle le faisait plaisamment. Maintenant, le petit souci qu'elle a, c'est qu'elle peut s'élancer sur la mauvaise jambe, donc ça va probablement se jouer dans les premiers mètres de course. Mais la bonne unité galante qu'on a vue là sur la course sur herbe, qu'on a vue au Mans, je pense que ça peut être très très bien. Si elle est sage, c'est une très sérieuse possibilité dans les 3. D'ailleurs, petite indication, elle a couru 3 fois des ferrés de postérieurs.
Elle n'a jamais été battue des ferrés des postérieurs, 3 victoires. Cependant, elle était 2 fois disqualifiée sur tapis vert. Donc ce sera peut-être tout ou rien avec cette jument. Ah, probablement. Je crois que vous avez parfaitement résumé la situation. Une à noter galante, ce sera tout bon dans les 3 ou tout mauvais disqualifié. D'accord. Bon, par contre, au deuxième échelon, vous retenez le 10 Union des Prés. Elles viennent gagner sur la grande piste avec beaucoup de facilité. Ben voilà, c'est parfaitement résumé. J'ai eu Maxime Bézier, son entraîneur driver, au téléphone. Il m'a dit c'est la vraie jument de la grande piste. La petite piste, c'est beaucoup moins sa tasse de thé. C'est pas une grande vireuse. Faut rendre 25 mètres. Il m'a dit c'est pas compliqué. Je vais pas faire le fou. Je vais pas envoyer à outrance, courir caché. C'est comme ça qu'il faut qu'elle soit menée. En courant caché, on subit les aléas, mais c'est comme ça qu'a fait sa bonne valeur. C'est comme ça que ça s'est passé l'autre jour sur la grande piste. Mais franchement, on est obligé de la retenir, même si Maxime n'est pas chaud bouillant, parce que l'autre jour a gagné proprement. Le lot était un peu supérieur. Je suis d'accord. C'est quand même pas des foudres de guerre au premier poteau. Ça serait étonnant qu'elle ne soit pas dans les 5. D'accord, donc on retient le 10 Union des Prés dans votre sélection. Pour une place. Pour une place. Ensuite, vous faites confiance à un pilote également, Franck Nivard d'ailleurs, qui vient de s'imposer dans le quintet plus 5-5 avec Soumoulou. Là, elle sera le partenaire du numéro 13, Umanga. Interdiction de dire du mal de Franck Nivard, parce qu'il a gagné le quintet avec Soumoulou, et Soumoulou, on croyait connaître ses limites à Vincennes, on s'est un petit peu trompé sur ce coup-là. Umanga, c'est pas une foudre de guerre, elle fait sa valeur assez souvent. Dans un quintet à Cabourg, elle est 6e mais pas eu le bon parcours. D'ailleurs, c'était déjà Franck Nivard. C'était Franck Nivard. Moi, ce jour-là, j'étais pas plus confiant que ceux-là. Elle est 6e. Pour moi, elle était à sa place, même si le parcours n'était pas top. La dernière fois sur la grande piste, c'était bien, mais pas transcendant. Tout à fait. Je pense que Franck va la driver du mieux possible. Il la connaît bien. Il avait d'autres choix dans la course. On est obligé de la garder. Maintenant, c'est pas entre parenthèses. C'est pas une winneuse, c'est pas une gagneuse. Elle a vraiment 200 mètres et c'est tout. D'accord. Bon, d'ailleurs, on parle d'une jument qui vient de la devancer, c'est le 15 Unidor. Alors cette jument a une particularité, c'est qu'elle n'a jamais gagné. Pourtant, c'est la plus riche. Elle non plus, ce n'est pas une winneuse, mais la dernière fois, c'était extra. C'était la note. Plaisamment sur une AK, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Qui a couru le groupe 1 où il faut rendre 50 mètres, le coup d'après, c'était mission impossible. Le prix de l'étoile. Le prix de l'étoile. Elle est meilleure qu'Umanga en qualité pure. Je suis d'accord. Elle serait mieux sur la grande piste. Voilà. Je l'ai mise derrière parce que je pense que Franck Nivard peut faire la différence et inverser la tendance sur cette Unidor. Donc voilà, c'est un choix, mais Unidor, c'est une première chance théorique. Elle n'a jamais gagné, je ne pense pas qu'elle gagne sur la petite piste. D'accord. Et ensuite, vous retenez 2 outsiders. On va être assez bref dessus, c'est plutôt des chances pour les petites places. C'est le 4 Uppsala de Liton, le 2 Ukamina. Uppsala, la forme de l'entraînement, la forme du driver, des ferrés des 4 en tête, sinon c'est très moyen en valeur pure. Le 2 Ukamina, c'est parce que j'ai pris ça en note à Cabourg cet été, depuis elle a déçu. Mais sur la piste de la Capelle, qui est plus sélective et qui n'arrivait en montée, qui ne l'avantage pas, donc je la reprends sur un tracé plat. D'accord, donc on fait confiance à ces 2 outsiders pour des cotes intéressantes. Emmanuel, on attend votre sélection maintenant. Le 5, Une du Boiron, devant la favorite, le 14, Unanime Quality, le 6, Una Noté Galante, le 10, Union des Prés, le 13, Umanga, le 15, Unidor, le 4, Uppsala de Liton et le 2, Ukamina. Donc Emmanuel, il faut le signaler quand même, sur le turf.fr, la cagnotte est à un peu plus de 27 000 €. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. En plus, ce vendredi soir, nous avons une autre cagnotte supplémentaire, à savoir que si vous trouvez plus de couplets gagnants que Pronosmart, il y a une cagnotte de 1 500 € en plus. Donc ça tombe bien parce qu'on pense avoir le couplet gagnant du quintet plus 5-5. On va prendre 2 chevaux de base, le 5, le 14. Derrière, on associe le 6, le 10, le 13, le 15, le 4, le 2. Et un petit regret qu'on a tous les deux en commun, c'est le 9, une de vire. Ce qui fait un jeu à 17,50 € à 50%. Donc on espère avoir vraiment les 2 bonnes bases, le couplet gagnant de cette épreuve. Du coup, on peut peut-être rafler toutes les mises. Non, je pense qu'une du Boiron, Unanime Quality, en chiffres 5 et 14, ça tient la route. Les 2 ont fini dans le quintet et donc dans le 5-5. Bon, Emmanuel, on n'attend plus que les rapports. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre les rapports. Il n'y a plus qu'à attendre les rapports. Voilà. Je pense en tout cas. Il faut être positif dans la vie et aux courses et on est confiant. Alexandre comme moi, on vous dit 5-14 sur votre ticket de 5-5. En base, vous pouvez y aller. Bon, Emmanuel, merci beaucoup, puis à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.